Joliba Afternoon News. Les enseignants signataires du 15 octobre 2016 boycottent les examens de fin d'année alors que se déroulent les épreuves des 10 examens. L'utilisation abusive des écouteurs, quelles conséquences pour les utilisateurs? Des éléments de réponse dans cette édition. Et puis, dans l'actualité internationale, nous parlerons entre autres du retour triomphal pour Hugues Fabrice Zongo, premier médaillé olympique de l'histoire du Burkina Faso. Aimables téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous dans Joliba Afternoon News, une édition que nous commençons par cette brève. Ce matin à Ségou, les épreuves des examens du brevet de technicien de première et deuxième partie ont débuté en présence des autorités de la région. Une délégation conduite par le gouverneur et le maire de la commune de Ségou a fait le tour de certains centres d'examen. Le gouverneur s'est dit prêt à accompagner tout le processus du déroulement de cette session. Il a également invité les candidats à bien travailler pour que Ségou obtienne un bon résultat. Du côté des candidats, leur présence est effective. Ils se disent prêts à relever le défi. Cependant, le constat dans les salles d'examen est amer. La surveillance est assurée par des enseignants des écoles privées puisque les enseignants signataires du 15 octobre 2016 ont opté pour le boycott. Toujours avec l'actualité en bref, nous allons parler de ce massacre qui est survenu à Ouattaguna. Plus de 40 civils maliens ont été tués ce dimanche dans 4 localités du nord, situées non loin de la frontière du Mali avec le Niger. Ces massacres seraient encore l'œuvre des djihadistes. À présent, toute autre chose, la cérémonie de lancement et la dédicace du livre « Vendre le sable dans le Sahara » a eu lieu ce 6 août 2021 au restaurant La Pirogue. L'auteur du livre est Daraja Haïdara, la présidente de l'association humanitaire Al-Barka. Aruna Salia Kone revient sur la cérémonie. Vendre le sable dans le Sahara, c'est le titre évocateur du livre autobiographique de Daraja Haïdara, une jeune dame engagée pour la cause des démunis, la cause humanitaire. Le livre retrace son parcours décennal dans l'action humanitaire au Mali. Alors, ce livre, ce premier ouvrage est une autobiographie sur mes 10 années d'engagement dans l'humanitaire au Mali. Et voilà, c'est pourquoi j'ai rédigé ce livre pour retracer et résumer ces 10 années de constance, de persévérance. On a eu à impacter pas mal de vies. Donc, c'est ce qui est résumé dans ce livre, d'où ce titre « Vendre le sable dans le Sahara ». C'était un ministre de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés heureux qui a pris la parole. Pour l'imam Oumarou Diarra, l'engagement philanthropique de Daraja a une récompense à la fois humaine et divine. L'humanitaire, c'est ceux-là qui traversent les déserts, les mers, qui surmontent les montagnes pour faire vivre les orphelins, les veuves, les démunis. Et ils ont 2 récompenses. Le désir d'avoir donné satisfaction à ses semblables et la récompense divine pour ceux qui sont croyants. À son âge, si elle est dans ce domaine, moi je reste convaincu qu'il y aura encore de beaux jours devant elle. Le ministre a réitéré le soutien du gouvernement aux actions de Daraja et a promis de remettre un exemplaire de son livre au président Assimi Goïta. Donc c'est pour vous dire une fois de plus, vous avez le grand soutien des plus hautes autorités de la transition. Et un livre, Inch'Allah, je la transmettrai main à main au président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Courage Daraj. Le combat de Daraja est noble et doit inspirer la jeunesse. La noblesse duquel combat a encouragé des connaissances, des amis de l'auteur à faire le déplacement. Et les éloges n'ont pas manqué à son endroit. Et ton engagement, ta détermination, ton sacrifice, et tu sais qui je suis, moi je sais qui tu es, et tu as le soutien, et tu auras le soutien de ce Abdou Kola et de son entourage. La réalité, comme le titre du livre dit, si on doit vendre le sable dans le désert, tout le monde sait que personne ne va acheter.
elle croyait dès au départ que c'était difficile, mais elle s'est battue pour relever des défis. Moi, je pense que c'est à encourager. En Afrique, partout, elle est l'icône. Je la remercie pour dire que tout travail bien fait a un résultat. Moi, Darajas, elle me donne l'espoir. Elle me donne l'espoir parce que sera de voir dans notre génération, en tout cas des femmes et des filles de son âge, qui ont un engagement indéfectible à défendre des visions et des objectifs. Et je pense qu'elle constitue, ou elle doit constituer une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes. Vraiment, je pense que c'est un modèle qui peut inspirer sa génération et comme elle l'a dit, même des générations un peu plus âgées. Je voudrais en tout cas l'encourager à continuer dans ce sens. Le coup d'essai est un coup de maître, puisque les retours des lecteurs sont positifs, ce qui donne de nouvelles et bonnes perspectives à l'auteur. Pour le moment, le retour qu'on a des premiers lecteurs sont bons. Nous avons de bons retours et les gens se sentent inspirés par les écrits. Et voilà ce qui m'inspire déjà à faire le prochain ouvrage. D'ores et déjà, l'auteur envisage des voyages à l'international pour présenter son premier ouvrage. Bientôt, j'entamerai une tournée internationale aux États-Unis, en France, dans le Moyen-Orient, en Afrique, pour présenter cet ouvrage à la diaspora malienne ils ont été mon premier soutien dans cette aventure humanitaire au Mali. Daraja a pris l'engagement que les bénéfices de la vente de ses livres seront dédiés à la réhabilitation des salles de classe en milieu rural. Bon nombre de Maliens utilisent constamment des écouteurs à longueur de journée. Cette utilisation abusive a-t-elle des répercussions sur la santé? Notre reporter Issa Sissé a voulu en savoir davantage sur ce phénomène. Suivons son reportage. À Bamako, le port des écouteurs est devenu un mode de vie pour la population, surtout chez les jeunes, et certains ne peuvent plus s'en passer. Pour Youssouf Diakité, jeune entrepreneur, le port des écouteurs lui permet de se déstresser. J'utilise les écouteurs et tout. Tu me vois que je suis en train d'utiliser les écouteurs quand je suis stressé. Donc, tu vois, parce que moi, ma passion, c'est la musique. J'écoute tellement la musique et tout parce que ça me permet de me distraire, d'oublier beaucoup de soucis et tout. Par contre, Boubacar Assaï Traoré, journaliste réalisateur, dit les utiliser uniquement dans les cadres professionnels. J'utilise les écouteurs quand je travaille, quand je fais mes montages et quand aussi je fais mes transcriptions sonores. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore eu de problème d'édition à travers les écouteurs parce que je ne porte pas fréquemment les écouteurs. Selon le professeur Sako, spécialiste en otorhinolaryngologie, le port des écouteurs peut engendrer des troubles auditifs. Il faut connaître que l'oreille est un organe hypersensible et c'est un organe qui est classé donc dans les organes neurosensoriels. Donc, et qui ont donc un lien donc avec le système nerveux. Le système nerveux, c'est-à-dire que donc avec le cerveau. À force donc de pousser l'écouteur dans l'oreille, ça peut donc provoquer donc cette maladie-là, cette otite externe-là, ou voire même également un eczéma donc du conduit auditif, de l'oreille externe, du conduit auditif externe, parce que ça va, il y aura donc toujours ce frottement-là, on met, on enlève, on met, on enlève, voilà. Et ça, c'est porteur aussi de germes aussi, surtout que dans notre milieu-là, les gens échangent les écouteurs entre eux. Forcément, quand un citoyen lambda porte un écouteur, et après cet écouteur-là va ramasser les germes de son oreille, et son ami, un citoyen bêta, va réclamer son écouteur juste pour écouter une émission. Et il peut y avoir une contamination comme ça, à travers donc les écouteurs. Voilà. L'oreille faisant partie des organes les plus sensibles de l'être humain, certains spécialistes recommandent donc d'en prendre soin, notamment l'utilisation modérée des écouteurs afin d'éviter des maladies d'audition. Parlons de sécurité. De mi-juillet à début août, la force Barkhane a enregistré de nombreuses opérations qui s'inscrivent dans le cadre de l'interopérabilité avec ses forces partenaires.
Compte rendu des actions menées dans le Sahel, Abdoulaye Koniba Konaté avec un commentaire Aminata Chektal. Parmi les opérations conjointes et les actions de partenariat de la force Barkhane qui ont marqué les dernières semaines, on peut citer celles que les militaires français en charge de la protection de la base aérienne de Kosséi en Djamena, appelés les chasseurs alpins, ont conduit de partenariats militaires avec les élèves de l'École nationale des sous-officiers d'actifs du Tchad. Il s'agissait pour les groupes de combat du 13e bataillon des chasseurs alpins de se relayer pour dispenser des cours pratiques permettant aux aspirants sous-officiers de perfectionner les actes réflexes et les actes alimentaires du combattant. C'était à proximité de la localité de Koundoul. Du 18 au 30 juillet 2021, c'est le groupement tactique désert GTD Tigre qui a conduit une mission conjointe de contrôle de zone entre Gossi, Ambori et Agoufou aux abords de la route nationale 16, axe stratégique au cœur du Mali. Cette mission a été coordonnée et conduite avec 2 sections FAMA de l'unité légère de reconnaissance et d'intervention numéro 5, avec laquelle le GTD Tigre opère en partenariat de combat depuis Gossi. La force Barkhane et les FAMA ont ainsi mené des opérations de reconnaissance, de harcèlement et de sécurisation pendant près de 2 semaines. L'objectif était de développer l'interopérabilité entre les 2 armées. Chaque section française ou malienne avait accueilli en son sein un groupe de combat de l'autre armée. Ce processus a ainsi facilité le partage des compétences et le renforcement du partenariat de combat. Par ailleurs, suite à la reprise de la coopération le 3 juillet, les actions de formation entre le Task Force Takuba et les forces armées maliennes FAMA ont repris en s'appuyant en particulier sur son Task Group franco-tchèque. Le jeudi 29 juillet 2021, ce dernier a mené une séance d'instruction de tir au profit des FAMA. Cette instruction, alliant théorie et pratique, visait la maîtrise en toute sécurité d'une arme de calibre 12,7 mm pour les unités de reconnaissance légère d'intervention. Ainsi, encadrés conjointement par les instructeurs français et tchèques, une trentaine de militaires maliens ont suivi une formation sur le démontage et remontage de l'arme collective, les opérations de vérification, les dispositions de combat et les réactions à adopter face à un incident de tir. Très conscients de l'importance et du respect des règles de sécurité, ils ont eu l'occasion, tour à tour, de mettre en pratique les opérations qui leur ont été enseignées. Mesdames et messieurs, nous en arrivons à l'image du jour qui est consacrée au Tata Somba. Tata Somba est une ancienne fortification d'Afrique de l'Ouest. Le mot désigne tantôt la muraille de terre crue entourant un village et l'enceinte, tantôt le village fortifié lui-même, voire une véritable cité fortifiée, un centre politique et militaire. Les vestiges des Tatas, par exemple celui de Maba Diarkou Ba à Nioro au Sénégal, classé parmi les monuments historiques, datent le plus souvent du 19e siècle. Les Tatas du nord-est du Togo sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Tata est réalisé avec des matériaux végétaux et du banco. Les murs sont élevés et peuvent atteindre une hauteur de plusieurs mètres et donc épais à la base afin d'assurer la stabilité de la construction. À présent, suivons l'actualité hors de nos frontières. Et le tour triomphal de l'athlète burkinabé Youx Fabrice Zango, première médaille olympique du Burkina Faso. Il est arrivé à l'aéroport international de Ouagadougou où il est chaleureusement accueilli par ses compatriotes. Tout le peuple y a cru et tout le peuple m'a apporté son soutien. J'ai reçu aucun commentaire négatif par rapport à ce rêve-là et ce rêve est devenu réalité. Nous avons la première médaille olympique du Burkina Faso. Le compteur est ouvert et je sais que moi et les générations futures peut-être marqueront encore plus le pas dans d'autres échéances à venir. Médaille de bronze du triple saut aux Jeux Olympiques de Tokyo, Youx Fabrice Zango se projette déjà pour les prochains JO Paris 2024 où il espère décrocher la médaille d'or. Pour les échéances, les autres Jeux Olympiques, notamment ceux de Paris qui arriveront en 2024, nous présenterons sûrement des athlètes plus performants. Et cette fois-ci, j'irai viser l'or parce qu'il n'y aura plus d'excuses d'expérience ou d'excuses de quoi que ce soit. Cette fois-ci, j'irai viser l'or et j'espère que je l'aurai. Dominique Nana, le ministre des Sports, a souligné que c'est avec une immense fierté que le Burkina Faso
accueilli cette médaille dans un contexte sécuritaire tendu où le pays est endeuillé par des attaques terroristes. Cette victoire est une joie collective pour l'ensemble des 20 millions de Burkinabés qui se sont tous réunis autour de la victoire de Hugues Fabrice Zango et qui se sont tous sentis soudés par cette victoire. Dans les prochains jours, le ministère des Sports prévoit une grande fête à l'honneur de Hugues Fabrice Zango à Ouagadougou. Environ 500 participants, dont le premier ministre japonais Yoshihide Suga, se sont réunis lundi 9 août au parc de la paix de Nagasaki pour commémorer le 116e anniversaire du bombardement atomique américain. Les participants portaient des masques et maintenaient une distance sociale lors de l'événement à échelle réduite qui s'est tenu au milieu de l'épidémie coronavirus en cours. À 8h15, le 6 août 1945, une bombe surnommée Little Boy a été larguée par l'avion de guerre américain B-29 Enola Gay et a détruit la ville d'Hiroshima. 3 jours après l'attaque d'Hiroshima, le 9 août 1945, les États-Unis larguèrent une autre bombe atomique sur Nagasaki, dans le sud du Japon. La ville estime qu'environ 210 000 personnes ont été tuées par les attaques, faisant plus de 150 000 blessés. Aimables téléspectateurs, c'est la fin de ce Joliba Afternoon News. Vous pourrez retrouver Aminata Chektal pour Joliba Evening News. L'actualité, c'est aussi sur la page jolibatv.com. Merci encore pour votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.